Édition de Babelika, donc le Salon international de l'édition indépendante, qui se déroule en ligne dans le cadre de la Journée internationale de la bibliodiversité, qui a lieu donc tous les ans le 21 septembre. Donc, comme l'a dit Laurence, les tables rondes sont enregistrées. Donc, la rediffusion sera possible sur le site Babelika et également sur la chaîne YouTube de l'Alliance. Et donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez enlever votre caméra, mais je crois que tout le monde voilà, a l'air de connaître les règles. Et aussi, peut-être pour les personnes qui n'interviennent pas, de couper le micro pour pas avoir des bruits parasites. Donc, un temps d'échange est prévu à la fin de la table ronde. Donc, si vous souhaitez intervenir, merci de le faire dans le chat qui est dédié et on va récupérer vos questions au fur et à mesure et puis on pourra voilà, les poser à la fin. L'idée, c'est de pouvoir de laisser la parole au maximum du coup aux personnes qui sont présentes ce soir invitées. Et donc, comme le disait Laurence, cette table ronde est traduite en direct en anglais, en espagnol et en français. Et donc, pour bénéficier de cette traduction, vous pouvez choisir en fait en bas du coup de il y a un onglet qui s'appelle Interprétation avec un petit globe que j'ai découvert moi-même il y a quelques minutes. Et donc, ça apparaît en bas de votre écran. Et voilà, et ça fonctionne très bien. Et donc, j'en profite pour rajouter des remerciements très chaleureux aux personnes qui font l'interprétariat ce soir, enfin ce soir en France. Et je vais essayer de ne pas parler trop vite. J'ai tendance à le faire, donc n'hésitez pas aussi à me faire des petits signes si c'est le cas. Voilà. Alors, avant de laisser la parole du coup aux personnes qui sont avec moi ce soir, donc à savoir Kevin Cordeau des éditions Éco-Société au Québec, Jordi Paniela Carbonel de Pollen Edition et fondateur du Parlamento de la Eco-Edition en Espagne. Je suis désolée Jordi, j'ai pas du tout d'accent espagnol. Cindy Vermeulen, la fondatrice de Courgette Édition en Belgique, et Nestoros Poulakos, fondateur de Vaxicon Publication en Grèce. Et donc moi, je suis Mathilde Charrier, je suis libraire au Rideau Rouge, une librairie indépendante dans le 18e arrondissement à Paris, et également coordinatrice de l'association pour l'écologie du livre, ce qui est le sujet donc qui nous intéresse ce soir, puisque vous êtes donc présente et présent à une table ronde consacrée à l'écologie du livre, un sujet donc qui est très dense, qui personnellement me passionne, étant donné voilà, ce que je vous ai dit de ma profession. Et ce soir, on va voir que parler donc de book ecology ou de livre écologique n'est pas simple. Donc, je vais donner un peu de contexte, étant donné que cela recouvre aussi bien la matérialité de l'objet. Donc, en effet, un livre est fait de bois, de papier, mais c'est aussi un objet manufacturé. La part sociale d'un livre, un livre est une œuvre collective, le fruit de plusieurs échanges, de collaborations et d'actions communes. Également la part symbolique du livre, puisqu'un livre n'est pas un objet non plus comme un autre. C'est aussi un vecteur d'idées, d'émotions, de concepts, de valeurs, et donc il ne peut pas être considéré comme un produit comme un autre. Dans les pays fortement industrialisés et capitalistes, si le livre est très présent, il a tendance souvent, lui aussi, pourtant, à devenir un produit comme un autre. Et on oublie alors que ce qu'il contient n'est pas anodin. En effet, si le livre peut être produit en quantité phénoménale, il peut également être détruit très rapidement. Et cela, pas seulement sous une dictature. La pratique du pilon, bien connue du monde de l'édition, mais peu du grand public, est pourtant donc une triste réalité au sein des pays industrialisés. Rien qu'en France, et les chiffres varient vraiment fortement en fonction de ce qu'on prend en compte, celui que j'ai ce soir, c'est 60 millions de livres sont pilonnés chaque année, c'est-à-dire qu'ils sont détruits parfois sans même avoir été lus. Donc, dans une époque où il est difficile de ne pas être au courant des catastrophes écologiques en cours, il semble que les mondes du livre et de la lecture paraissent eux aussi devoir y faire face et réfléchir à comment éditer en cohérence avec les bouleversements actuels. Comme dans le secteur de la mode, les pays ayant une production abondante de livres ne peuvent plus écouler leur stock auprès de pays où la production locale est existante, mais moins industrielle, et donc ne peuvent pas se passer d'une réflexion plus large sur notre rapport à la bibliodiversité, dont on va aussi parler ensemble. Et pourtant, c'est encore souvent donc l'édition indépendante qui s'empare de ces questions, étant donné que ces questions remettent souvent en cause un système capitaliste bien établi où le profit domine souvent sur la raison.
Donc ça tombe bien un peu pour nous ce soir ou ce midi, puisque nous allons discuter de tout cela avec justement des intervenantes et intervenants qui défendent des visions indépendantes et écologiques du livre et dont aussi la diversité pardon, de vos provenances montre à quel point ces réflexions traversent les frontières et concernent tout le monde. Donc voilà, bah, je vais vous laisser en fait la parole. Oui, non, pardon, je pensais que je vais vous laisser la parole pour vous présenter parce que je pense que c'est plus important qu'on commence peut-être avec un petit tour de table de chacune et chacun et que vous êtes les mieux à même de vous présenter. Donc merci de nous dire qui vous êtes, le pays dans lequel vous êtes, la structure dans laquelle vous travaillez et votre rôle au sein de celle-ci, et également la manière dont vous vous inscrivez dans le paysage éditorial global de votre pays. Donc, je vous laisse peut-être une minute ou deux à chacun, chacune. Et si ça vous va, vu qu'on est en visio, je vais être un peu directive sur l'enchaînement des prises de parole. Est-ce que Jordi, tu peux commencer? Vale, bueno, pues buenas tardes y muchas gracias Eh bien, bonsoir por tout le habernos monde et invitado, por merci haberme invitado. beaucoup de m'avoir Me llamo invité. Jordi, Je soy m'appelle de una Jordi, editorial que se llama Pollen je fais partie y d'une a finales maison del d'édition siglo appelée pasado Pollen trabajaba en una imprenta et à la fin du siècle localizada en dernier, je Jerez de travaillais dans Limón une y imprimerie, quería hacer un estudio El del impacto ambiental de Tinter, la imprenta y nosotros le et dijimos on a voulu faire que no teníamos impacto ambiental, que fuera une a étude otra, environnementale a otra de industria, ¿no? nos activités. On Entonces nous ella en a dijo que lo réclamé une et on a quería, dit, ben, on n'en que a lo pas en quería fait, on n'en a estudiar pas encore. y Donc, pasado un año on s'est penché nos dijo là-dessus. Et après que un an, que éramos unos guarros y que ni on nous a siquiera lo dit, sabíamos, c'est ¿no? catastrophique, Estoy hablando vous del año polluez 99, o sea, terriblement, vous desde êtes ahí de y véritables porcs. del Et là, j'ai 99 ouvert les yeux. Je me suis rendu compte esas à la fin declaraciones del du estudio siècle dernier des de impactos conséquences ambientales, de environnementales, la imprenta empezamos todo el écologiques de trabajo notre travail. para calcular Et donc, dans notre el impacto ambiental imprimerie, chez cet imprimeur, on a de las artes commencé gráficas en general, à vouloir gracias a mieux este nuevo comprendre equipo, como esa nos editorial, que es conséquences la editorial en la écologiques. que trabajo ahora, que es Pollen, Et on l'a fait avec que nos centramos en el impacto ambiental cette de las maison d'édition, publicaciones, Pollen, sobre todo libros qui y travaille aujourd'hui revistas. sur les conséquences En écologiques des publications, surtout 2014, les livres et la les editorial, revues. el sello, En salió de la imprenta y 2014, hemos seguido en estudiando el tema del 2013, impacto pardon, ambiental nous de los avons libros, cómo publié minimizarlo, une cómo façon de comunicarlo al calculer público lector. l'impact environnemental des Generamos lo que livres. se Nous llama una avons calculadora de impacto proposé ambiental cet outil, y la desde hace 2 años calculatrice lo des conséquences distribuimos a écologiques, través de una nueva entidad, que es el Instituto de la et nous Ecoedición de travaillons Cataluña, aujourd'hui avec ¿vale? Que l'Institut de ofrecemos esta l'écoédition calculadora catalan, a las editoriales imprentas. et nous avons donc Ofrecemos diffusé el sello ce verificado por una entidad système de independiente, calcul ¿vale? Es des un sello conséquences reconocido por écologiques el gobierno de à Cataluña d'autres dans le secteur. Nous avons un système de y certification reconnu par le gouvernement catalan. para obtener este sello, luego hablaremos Et de eso, pour ¿eh? Hay que avoir cumplir 3 criterios cette digamos que certification, il nosotros faut respecter defendemos hasta 3 15 critères. criterios, es decir, Mais nous, 15 on voudrait qu'il y en decisiones ait que une una quinzaine. editorial o Il y una a, selon imprenta nous, 15 deben grandes tomar a questions la à hora laquelle, eh, auxquelles on peut de répondre, diseñar y grandes producir décisions que l'on peut prendre un libro. quand on cherche à imprimer un livre et à le concevoir pour être plus écologique. Merci Jordi. Bah, je suppose qu'on va en parler un peu plus en détail du coup après, mais merci beaucoup pour cette présentation. Nestoras, si tu es d'accord. Thank you, Mathilde. Merci Thank Mathilde. you. Thanks to a big thanks to Un grand merci Alliance for the invitation aussi à l'Alliance de m'avoir invité à to m'exprimer aujourd'hui, participate in this round table about the m'avoir book invité à ecology, participer à a cette subject that table is ronde not sur very l'écologie du popular in livre. Greece, by the C'est way. un sujet qui ne n'est I pas am a si populaire publisher que and ça en co-founder Grèce, of je dois le dire Vaxicon au passage. Publications. Moi, je suis éditeur et We cofondateur de launched the Vaxicon publishing house in Publications 2012. en Grèce. We Nous have avons published around lancé 1,000 cette titles maison until now. d'édition We en have 2012 et nous avons pour l'instant a big publié production environ 1 millier de livres. for a medium-sized publishing house Nous sommes a medium-sized une independent maison d'édition de publishing house taille in Greece. moyenne, mais qui But publie the beaucoup. logical and the Pour la Grèce, practice c'est pas behind mal. of this production En of tout cas, titles les is logiques, to les have pratiques derrière limited la editions production et la publication de uh, ces titres, c'est de proposer des éditions because of the limitées. cost, of course, Pourquoi? and D'abord pour des because raisons of de the coût, c'est vrai, of the ecology mais pas seulement, évidemment, of pour des raisons aussi the ecology écologiques. of the books.
et pour nous inscrire dans une What I démarche say, one of the d'écologie du things livre. that I am very Quelque chose que je dis souvent, very suspicious in et this c'est quelque job chose in 2012 dont je me méfie is to beaucoup share dans books notre travail depuis everywhere, to 2012, release books, c'est l'idée de to come diffuser back des to the livres campus without à having grande a big pelletée sales or something like that. partout. We don't Et on ne know peut pas how imprimer we trop will si produce in the on ne future pense pas all of avoir these books des that ventes importantes. On ne after sait pas 6 to si on 12 produit trop de months livres, ce they qu'on va en returned faire. to our Après stores. 6 mois, après So 12 mois, que va-t-on faire? Va-t-on devoir les the practice détruire of my publishing house quand on va is nous les renvoyer? Bon, to l'idée de ma maison calculate d'édition, donc, c'est de faire our des estimations, sales, des calculate calculs our de nos collaborations ventes, with the bookstores and de bien other estimer channels nos for the potentielles sales, collaborations avec to have des specific libraires ou d'autres canaux pour la vente des livres printings for produits our titles. Of course, we are only et de publishing house. produire We don't have précisément a ce printing qu'il nous faut house. pour We les have a différents collaboration titres. with that, and we try to Bien sûr, find nous ne sommes pas imprimeurs good nous-mêmes, marketing mais nous and the avons most ecological des partenaires. Nous cherchons à papers travailler for our books. avec We try. les It's papiers, not les encres something les very plus écologiques possibles. popular in Greece. Nous tendons vers ça. Nous ne sommes pas encore arrivés à tous nos objectifs, mais voilà ce que nous faisons et nous y arriverons un jour, je l'espère. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Cindy, si c'est bon pour toi. Bonjour, je suis Cindy van der Meulen, je suis la fondatrice et la directrice des éditions Courgette en Belgique, donc à Liège, pas tout à fait près de la capitale, hein, pas tout à fait près du centre. J'ai lancé la maison d'édition pendant le confinement. À la base, je suis artiste slameuse. J'étais indépendante dans différents secteurs. Et puis, je me suis lancée comme artiste. J'ai pu obtenir ce qu'on appelle en Belgique un statut d'artiste, un intermittent du spectacle en France, en janvier 2020. Et puis, en mars, on fermait les scènes. À l'époque, j'aidais des femmes et j'aide toujours des femmes à monter sur scène par le biais d'ateliers d'écriture, de coaching scénique. J'avais envie de les aider à accéder à l'édition. Et c'est comme ça que j'ai fondé Courgette Édition, en fait, sans trop me rendre compte de ce que j'étais en train de faire. Et en découvrant des réalités qui étaient propres, en fait, à la pandémie, c'est-à-dire avec des libraires fermés, et donc à devoir réfléchir, tiens, comment je produis, dans quelles conditions, où est-ce que je fais imprimer. Ça n'avait aucun sens d'aller faire imprimer loin, je voulais imprimer localement, ce qui a un autre coût aussi. Je ne voulais pas comment dire, il y a un petit signal qui vient de s'afficher sur mon écran en me disant que je dois changer, que je dois mettre en anglais. Je ne sais pas si c'est Non, c'est non, très non, non. perturbant. Non, non, Euh, non. bon, Ne, je ne ne touche à change rien. rien. Ne Je ne change touche rien. à rien. Non, non. Et donc, comment dire? Je me suis posé des questions sur comment diffuser du coup et distribuer. Je voulais pas passer par des sociétés que je ne nommerai pas qui commencent par AM et qui se terminent par ZON. Et donc j'ai décidé de créer un site internet et au fur et à mesure, j'ai réfléchi aux solutions pour diffuser, distribuer. Et le premier bouquin que je voulais faire imprimer, je me suis devenue membre de l'Association des éditeurs belges. Et là, j'ai pris conscience en fait de ce que c'était le pilon. J'avais jamais entendu parler de ça. Je voulais faire imprimer le premier bouquin à 5000 exemplaires. Et on m'a dit, mais enfin, Cindy, en Belgique, quand on vend 300 exemplaires, c'est beaucoup. Et puis réfléchis, après, tu vas devoir les stocker, etc. Donc, s'en est suivi toute une réflexion sur le pilonnage, enfin, j'ignorais tout à fait, j'avais travaillé dans d'autres secteurs, j'avais vendu des pneus et j'ignorais que on pouvait nous commander des livres, qu'on pouvait les renvoyer et qu'après ils étaient détruits. Enfin, pour moi, c'était vraiment un non-sens écologique et économique. Et donc, dans mes process, réfléchi directement à comment faire de petits tirages et à éviter d'aller vers le pilonnage. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure des contacts que je prenais et de ce que je faisais que j'étais pas la seule à y réfléchir, qu'en Belgique et en France, il y avait différentes personnes qui se penchaient aussi sur l'écologie du livre. Et voilà, c'est un sujet qui me passionne, qui est, je trouve, hyper important. Et j'ai commencé à construire ma réflexion sur le sujet. Je pense que pour la présentation, Parfait. je ne sais pas si tu as continué. Non, non, c'est bien. Bon, on approfondira un peu tout ça au fur et à mesure. Donc, merci beaucoup, Cindy. Kevin, si c'est bon pour toi.
Oui, donc moi, c'est Kevin Cordeau. Je suis responsable de la production, donc fabrication, essentiellement aux éditions Éco-Société depuis une dizaine d'années. Et cette année, c'est pas qu'on s'ennuyait, mais on a décidé d'acheter une maison d'édition jeunesse qui s'appelle les Éditions de Lisatis. Donc maintenant, je suis éditeur jeunesse aussi et responsable de la fabrication d'albums jeunesse. Donc ça s'ajoute aux essais qu'on publie chez Éco-Société. Donc Éco-Société, c'est une maison d'édition qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été fondée par des militants en écologie sociale au début des années 90, en fait, qui avaient fondé l'Institut pour une éco-société. Donc, vraiment, ils avaient une vision très large. Ils voulaient fonder une école sur la question avec des cours au courant de l'année, un ciné-club, une maison d'édition. Et là, ils ont commencé à travailler des textes, à publier. Ils se sont rendus compte qu'une maison d'édition, c'était bien suffisant pour s'occuper. Donc, c'est la maison d'édition, finalement, c'est ce qui est resté à l'Institut. Donc, depuis une trentaine d'années, on approche le 400 titres au catalogue. Donc, on publie beaucoup. Et nécessairement, juste par le nom Éco-Société, ben, l'écologie, c'est évidemment quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de la maison d'édition. On publie des essais principalement tournés, si ça ne concerne pas directement l'écologie, ben, nécessairement les préoccupations écologiques s'y trouvent. Euh, depuis au Québec, en tout cas, je vais parler, c'est ça, on est au Québec, au Canada, donc, mais c'est essentiellement au Québec que nos activités se déroulent. Et quand je vais parler du milieu, en fait, dans lequel Éco-Société évolue, ben, c'est principalement la réalité du Québec et non du Canada, parce que je la connais beaucoup moins aussi, comme c'est vraiment deux systèmes totalement différents là, pour ce qui est du livre. Il y a le système anglophone, il y a le système francophone. Donc, dès le début des années 2000, en fait, on a eu assez rapidement avec la participation d'un papetier du Québec à du papier recyclé. C'est vraiment un des pionniers, en fait, dans le papier recyclé. Et Éco-Société, même si ça coûtait extrêmement cher comparativement au papier plus régulier, si on veut, à l'époque, c'est vraiment fait un point d'ordre de vraiment de travailler avec ce papier-là, qui était assez mal vu, de moins bonne qualité et tout, mais le papetier était indépendant aussi à l'époque. Il était racheté par des intérêts malheureusement américains dans les dernières années, mais toujours là à nous servir en papier éco-responsable. Et en fait, c'est ça, la gamme de papier s'est étendue, s'est développée, et maintenant, grâce à ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez facilement. Du papier recyclé, principalement pour ben, autant les romans que les albums. Il y a quand même une offre et une disponibilité en papier recyclé, fabriqué avec de la part de récupération locale aussi, qui est quand même assez facile d'accès. Là, je me rends compte que je suis en train de déborder sur ce dont on va parler Pas de souci. ensemble. C'est ça, ben, en fait, chez Éco-Société, moi, c'est un de mes dada, si on veut, quelque chose que je trouve vraiment important, c'est par rapport à l'écologie du livre aussi, c'est beaucoup plus que le papier recyclé, parce que les gens, quand on pense à l'écologie, on va penser au papier, parce que, évidemment, la production et l'utilisation du papier, c'est majeur là, dans la fabrication, juste dans le livre, tout simplement. Il y a évidemment d'autres éléments. Et par rapport à la production en particulier, moi, ce qui m'interpelle particulièrement, c'est justement la question, on en a parlé un peu depuis le début là, de la surproduction, en fait, du nombre de titres qu'on publie, des tirages aussi qu'on met de l'avant. Tu sais, on a un système de l'Office aussi qui nous encourage à tirer plus fort pour ben, améliorer notre coût de revient, peut-être mettre plus de livres en librairie. Et là, ben, c'est ça, il y a les retours après ça qui arrivent et on se dirige fatalement vers le pilon avec un système comme ça. Donc, vraiment, c'est les questions liées à ça là, qui m'interpellent beaucoup. C'est donc le nombre de titres qu'on publie dans une année. Nous, comme petite maison d'édition indépendante, on en fait moins d'une vingtaine. On essaie de ne pas avoir de redites non plus. Tu sais, on n'est pas en fiction, on est en essai, donc à un moment donné, c'est sûr que on reste sur des sujets d'actualité, on reste dans notre créneau aussi. Euh, mais c'est ça, à chaque fois, c'est d'essayer de limiter nos tirages vraiment aux besoins qu'on évalue pour le marché. Et ça, c'est une considération déjà de notre part, mais c'est sûr que ça s'est rendu possible aussi d'avoir cette réflexion-là par le travail que font dans la chaîne aussi les imprimeurs, les libraires, en fait toute la chaîne et les imprimeurs surtout pour la production, en ayant développé, en ayant acquis là, des presses qui nous permettent de faire des courts tirages plus facilement à moindre coût. Donc pour nous, mais c'est pas une difficulté financière là, de faire des plus petits
des plus petits tirages qui restent rentables tout de même et qu'on puisse réagir au fur et à mesure selon les ventes. Donc, c'est ça. Moi, c'est vraiment l'idée de la surproduction, surstockage. On est un peu aux prises encore avec ça. Je pense en Europe, c'est la même chose, en France. Ici, c'est ça, le surstockage des éditeurs. On a une pratique historique, disons, qui nous amène vraiment beaucoup vers ça, mais les réflexions, j'ai oublié de mentionner que je fais partie aussi du comité sur l'écologie du livre de notre association professionnelle, des éditeurs au Québec. Et les réflexions tournent vraiment autour de ça, là, du stockage, là, principalement. Parce qu'en plus, le stockage au Québec, bon, c'est bon, il ne fait pas froid toute l'année, là, on s'entend, là. Mais l'été, il peut faire très chaud et humide, donc on a nécessairement besoin de climatiser les entrepôts. Et quand on arrive à l'hiver, ben là, il faut les chauffer. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie là, pour stocker. Donc, c'est aussi un enjeu de ce côté-là. Bref, Bah, voilà. parfait, Kevin. Bah, non, c'est très dense, donc c'est bien. Mais je pense que du coup, tu as amorcé un peu ce vers quoi je voulais qu'on continue. Mais juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, enfin, je pense qu'on a fait un peu une palette de tout, malgré la différence des pays dans lesquels vous êtes, des mots qui reviennent assez souvent, le pilon, donc pour les personnes qui ne sont pas au courant de cette vertueuse pratique. C'est donc le fait de détruire des livres. C'est quelque chose, en effet, qui est très peu connu du grand public quand on ne travaille pas dans le monde du livre. C'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Voilà, les livres sont donc détruits. Ça fait partie vraiment d'un système de production. C'est d'ailleurs pour les grands groupes, c'est planifié dans le système même voilà, de leur orientation économique. Donc, il y a ce terme qui revient souvent. Il y a aussi la surproduction, Kevin, dont tu parlais. Donc, c'est aussi voilà, qu'est-ce qu'on produit, et pourquoi on surproduit, pourquoi ça fait aussi partie d'une dynamique économique et est-ce qu'on a besoin de produire autant? Et t'amorçais aussi un peu cette réflexion, je crois, en parlant de qu'est-ce qu'on produit. Bon, ça, on y viendra plus tard. On peut aussi distinguer les livres de création et les livres de reproduction. Donc, savoir est-ce qu'on a encore besoin de produire de nouveaux livres en fonction de ce qui existe déjà, quel est aussi cet intérêt-là. Donc voilà, c'était juste un peu pour rebondir sur tout ce que vous aviez dit. Et peut-être pour conclure ces présentations et boucler sur ces initiatives, donc l'Association pour l'écologie du livre pour laquelle moi je travaille, c'est justement une association qui est interprofessionnelle et qui est indépendante, qui veut justement pouvoir réfléchir de manière collective à ces enjeux écologiques-là. Donc, vous parliez des relations justement qu'on peut avoir avec les imprimeries, avec les libraires, avec voilà, les différents maillons de la chaîne. D'ailleurs, nous, on parle moins de chaînes que d'écosystèmes. Il faut vraiment avoir cette idée-là de travail collectif. Et c'est aussi des choses qui revenaient. On a aussi une approche voilà, qui est systémique au sens où on essaye de concevoir tous les acteurs et actrices et aussi tout ce que ça recouvre de produire un livre. Donc, cette association, elle s'est créée justement parce que cette réflexion-là, elle était très pauvre dans le secteur du livre en France. Elle était encore très timide, bien qu'on sache quand même depuis un petit moment voilà, que les bouleversements en cours ne sont plus à prouver. Et donc, ça m'amène vers cette question, peut-être pour un peu plus voir ce qui se passe dans vos pays respectifs. Est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience écologique autour des questions autour du livre dans vos pays? Nestor, tu disais que c'était encore très, très, très timide en Grèce. Est-ce que du coup, c'est quelque chose en Grèce qui est plus de manière individuelle, où ils commencent quand même à avoir des réflexions un peu plus collectives, en lien avec les institutions, où c'est vraiment très, très timide? Definitely not. We don't have any Non, franchement, il n'y a collective pas d'approche approach collective. an institution On or n'a pas or d'institution association or ou something like that. d'association vraiment It structurée is for qui sure défendent something cette approche. individual. C'est purement, pour l'instant, Um, des approches I think that individuelles. the most big companies, the most big Je pense que Ah, il y a Vicky qui parle. Ah, c'est bon. Vas-y. sorry. Okay, let's continue. Ok, je reprends.
Oui, vas-y, vas-y. Okay, sorry. Ok, vas-y. I think that the most big Et donc, companies je pense que les have plus grandes very entreprises good policy ont des about politiques très FSC légères. certified paper, but I don't think it is Alors, il y something a la very certification du underneath. papier, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit I adopté think that largement par les entreprises. there are some several On peut independent publishing retrouver tout de companies même like différentes my entreprises company, Publication d'édition Button. indépendantes There comme are la mienne qui travaillent à more or cela, less, I think around 20, 30 mais je pense que c'est companies also peut-être, have ça représente peut-être une a entreprise sur small 20 ou sur 30. research the previous days about it. J'ai That fait quelques we recherches ces derniers jours sur la structure have some de ce deals monde with de different l'édition en houses Grèce about the use et j'ai of vu tout de même ecological paper and FSC ce qu'il certified en était. paper On voit in qu'il y our a books. quelques maisons But d'édition qui the biggest problem is, utilisent first of all, des the cost papiers of this paper écologiques to et use des it imprimeries in également. big Et le problème, c'est production. que ces papiers sont plus coûteux, donc pour des So productions à grande échelle, évidemment, c'est plus coûteux aussi. if we think also Et donc, the thing si that on I prend have en told compte before ce que about je viens the de vous small dire, printing run of our titles quant au peu d'impression de nos titres, in the same use of quant au an tirage ecological assez paper, faible, eh that bien, ça se we conjugue bien. On peut alors move utiliser des forward papiers in plus this écologiques. direction to use Et this l'idée, c'est have this d'avancer dans ce ecological sens. practice in L'idée, c'est our d'avoir ces fields. pratiques plus But écologiques dans nos activités. there is D'accord. no anything Mais about political aujourd'hui, il decision n'existait for pas de ecological décision, pour ainsi dire, use of the paper politique ou in the book. institutionnalisée First dans of all, la I must production dans notre clarify that pays. we don't have a book policy Je dois in clarifier aussi que nous Greece. n'avons pas de politique So publique du livre en the Grèce. detail to decide from the Donc, state something about the use of attendre de ecological l'État qu'il paper prenne des décisions quant à l'utilisation d'un papier écologique pour la production de 20th, livres. 30th Peut-être que c'est la millième préoccupation du gouvernement website. aujourd'hui. Only before last month, we have Ce our mois, first ce mois book dernier, nous institution in avons Greece eu notre after 12 première years institution because we du have livre the en economical crisis last Grèce decade après and 12 ans the qui s'est book enfin institute réunie parce que nous avons connu une crise in économique qui nous a Greece frappé closed durement. by the government L'industrie imposed du by the European livre Union. en Grèce a This is été one of the fermée par le institutions gouvernement we et bien closed sûr par because l'Union the cultural européenne. Ça fait partie de ces sector institutions is qui not ont so mis popular la clé sous la porte. in the Et government je dois of the dire European que Union. So le gouvernement you et can l'Union understand that européenne ne défendaient pas tellement la now we culture. have Et donc, our book institutions after 12 aujourd'hui, years. nous So avons le retour de we cette have a restart. institution après I 12 ans. Donc, suppose on sometime repart in the near à la case future départ. they could add J'espère que dans un futur this proche, priority for the on use va of inscrire cette priorité ecological d'utiliser paper des in the book papiers industry in their écologiques agenda. dans notre secteur But à l'ordre du jour de cette now, in institution. Mais conclusion, à l'heure we don't actuelle, have et pour any conclure, collective nous n'avons movement pas la moindre about représentation this. collective, la moindre It's something association qui défende ces individual and questions. C'est specific to purement des small approches press collectives qui only. sont à l'œuvre, pardon. Voilà, c'est tout. Alors, je pense plutôt individuel, du coup, tu voulais dire, mais je pense que oui, on a compris. Et bah, merci beaucoup. Et en effet, c'est vraiment ce que je trouve intéressant, c'est que tu as bien situé justement ce qui se passe particulièrement en Grèce, de par la crise économique qui a touché durement et aussi le peu, du coup, d'investissement des pouvoirs publics. Et sur ces questions-là, qui, comme on l'a rappelé, c'est pas seulement encore une fois la matérialité, mais c'est aussi de savoir ce qu'on produit et quel texte on diffuse. Et ça, c'est une question quand même qui reste très politique. Donc, c'est pas anodin non plus. Jordi, est-ce que tu veux réagir ou justement à- Sí, bueno, mm, quería comentaros una cosa que sí que me Oui, parece relevante, que es que, o sea, en nuestro caso, alors dans o notre sea, cas,
Yo cuando hablo de nuestro país, hablo de M- Cataluña, ¿vale? Moi, quand je Porque parle aquí de mon hay pays, como je parle de la Catalogne ici, una plus diferencia en spécifiquement. este tema que estamos hablando, Et là, il y a vraiment une différence. Ouais. Je parle bien bastante de la sustancial Catalogne. respecto a lo que C'est es une España. différence plutôt O sea, en Cataluña, importante par como os he rapport à dicho, l'Espagne. nosotros Alors, empezamos comme je vous l'ai dit, en a Catalogne, preocuparnos por el on a impacto ambiental de los commencé libros, de las à publicaciones en vraiment papel se hace pencher ya sur más cette de 20 años. question, Es decir, al l'écologie, le final, papier, etc., il y a plus de 20 ans. con un En proyecto europeo réalité, hicimos lo que se llama un au niveau análisis de ciclo de européen, vida on del a libro en fait une papel analyse de la y vie du livre, la sabemos durée de vie de livre et esto la que le production decían du del papier. ecosistema del libro, ¿no? O sea, desde Et el punto de ça vista histórico, forme, ça fait partie de llega tout a una l'écosystème persona que lo va a du leer, livre. Donc, sabemos en qué le moment de fases production jusqu'au moment où il arrive entre des se mains, puis au producen los moment où mayores il est impactos. détruit. Donc, on sait Y vraiment este quel conocimiento impact à chaque nos étape. permitió establecer unos criterios, Et tout cela nous a permis de ¿vale? Para définir plusieurs minimizar el impacto critères, ambiental à del libro en savoir sur papel quels y critères est-ce qu'on pedir a qué peut decisiones se tienen que minimiser tomar si ese papel l'impact vas a environnemental utilizar, du livre. ¿vale? Y este papel tiene que ser 100% reciclado Et on essaie de voir o reciclado y à quel FSC. moment, Si no, en effet, c'est usando intéressant papel d'avoir un 100% papier recyclé reciclado, à 100%. puedes usar papel Et si ce certificado n'est pas possible, essayez FSC, d'utiliser ¿vale? Entonces, un papier recyclé en a medida que partie hemos ou ido avec une provenance descubriendo, o sea, écologique. otro, el siguiente factor de impacto, ¿no? Es el tema de la distribución. Y cuando Donc, hablo de distribution, me refiero a el on a transporte mené de plusieurs las materias recherches et primeras on de s'est la imprenta concentré y luego sur desde la les imprenta moyens de a transport. los almacenes de distribución y luego hasta las fuentes Transport de la finales. matière première Entonces, de para que os hagáis una idea, l'entreprise de production vers nosotros defendemos la producción local, l'entreprise significa d'impression, producir puis los libros en vers los les différents territorios locaux. donde se va a distribuir. Bien sûr, Entonces, si on un libro milite, en on lutte catalán pour tiene que la protection imprimirse de la en catalán, production ¿vale? locale, Porque se va a distribuir en el et territorio donde se publicaría particulièrement realmente esta dans les distribución. régions et les provinces où elles En sont un distribuées. Si libro un en livre est catalán que se produit imprima en en Eslovenia, por Catalogne, ejemplo, le but c'est qu'il soit produit en duplica Catalogne pour être su impacto distribué en ambiental, Catalogne. su huella ambiental. Un libro en Donc catalán impreso en un Taiwán livre la multiplica por 8, ¿vale? Es decir, catalan si tomamos imprimé la en decisión de Slovénie, à distribución Taïwan ahí ou en donde vamos Chine, bien sûr, a voilà, distribuir, ya estamos l'empreinte environnementale sera complètement reduciendo différente. el Donc le impacto but, ambiental. c'est de Entonces, si réussir à nosotros réduire esto notre no lo empreinte hemos hecho solos. avec ce Lo que prisme pensábamos en la imprenta que íbamos a de hacer una l'échelle cosa que le locale. llamábamos el Parlamento de la Ecodición. Juntábamos, en ese momento se llamaba la cadena de valor, o sea, Donc desde la on a industria créé papelera, imprentas, estudios un de diseño, parlement d'édition editoriales, écologique etcétera. et on a A lo essayé de largo de ese rassembler ecosistema y ahí toutes les discutíamos parties qué se podía prenantes hacer du secteur du livre y también venía la administración. pour définir ¿Qué ha l'écosystème du pasado livre interesante? Ahora et mismo, définir les estés en différents Cataluña o critères en et todo el Estado exigences español, environnementales. si tú On s'est mis en quieres contact avec les que el autorités Estado, el et gobierno, aujourd'hui, en Catalogne et colabore en Espagne económicamente également, con los libros que vas a hacer, te exigen que el si papel on veut sea recevoir un certificado, soutien, une aide de ¿vale? la part du Esto es gouvernement, muy interesante. il faut Luego, euh, que nosotros les livres soient pedimos al imprimés gobierno sur de un papier Cataluña que certifié. también exigiera la producción local, pero Donc nous, on s'est tourné vers le como gouvernement catalan. no pueden On lui a o quieren, demandé à prendre en porque compte la esto entra en perspective, contradicción con l'approche con la locale, et en tout Ley de cas pour Compensación l'instant, de ils Daños ne veulent Ambientales, pas, ¿vale? O sea, un Estado no puede parce que proteger a sus empresas selon eux, cela va à se beneficiar de sus l'encontre empresas de la frente a otras de concurrence lo que es libre, la qui Unión fait partie des Europea. valeurs, voilà, Dicho des esto, ahora valeurs de mismo, l'Union tanto en européenne. Cataluña como en España, hay como una confluencia muy bonita y muy Et on peut interesante donner entre el l'avantage sector del à sa libro province ou preocupado à sa por région face estos temas au reste de l'Union y européenne. una parte de la administración Pour pública. l'instant, le secteur Entonces, du livre queremos aprovecharlo, claro. est encore, c'est encore un peu assez préoccupant. Merci Jordi. Donc oui, ce que je comprends bien, c'est qu'il y a des initiatives qui sont, enfin en tout cas la demande et les initiatives sont très fortes et aussi de travailler ensemble dans l'interprofession, mais qu'il y a encore des résistances qui sont assez fortes du point de vue des autorités qui ne sont pas forcément à même de vouloir débloquer certaines choses. Et voilà, il y a quand même des résistances qui restent plus institutionnelles et politiques. Correcto, pero la resistencia, o sea, Oui, c'est vrai. hay confluencia entre digamos, el sector del libro preocupado y concienciado con una parte de la Donc, administración il y a
une sorte, hay resistencia de esta misma administración il a y a los une caudillos, sensibilisation. desde Une luego partie de hay otra l'administration est resistencia au por courant et parte de comprend algunas bien ces editoriales préoccupations que et mientras souhaiterait no les sea, mientras no respecter, sea mais obligatorio, est sous l'obligation de simplemente van a respecter mirar d'autres el exigences, tema européennes en del l'occurrence. precio. Et il y ¿Vale? a aussi parfois une réticence de la part de Ahora, certaines maisons d'édition las editoriales qui souhaitent se europeas ya concentrer bien sabéis que sûr que sur cuando des diciembre prix entra en à bas vigor coût, el nuevo que reglamento sur des prix faibles. contra la deforestación. Entonces, esto es una muy buena noticia porque es una legislación muy, muy Et, contundente y muy dura que nos va a souvent, exigir voilà, on nous dit en effet, oui, il faut nos va a faire exigir appliquer tener cette una nouvelle producción mental, réglementation à etcétera, partir du que 1er si tú, décembre. Disons, ce sont des editorial, intentas réglementations assez imponer 100% exigeantes CIRLAU, qui simplemente no tienes font que que nous hacer devons nada. nous plier à beaucoup de Y yo conditions, ya c'est sé bien. que las editoriales Mais une de fois que cette fotografía, tal, réglementation pues igual sera en no, vigueur, algunas no pueden jugar les esta mesa, maisons d'édition ¿vale? devraient Pero al menos utiliser ahí sí que hay una un papier ventaja. 100% Pues no, recyclé et rien esto d'autre. desde Et nuestro si on ne punto le de fait vista es pas, una muy eh bien buena à ce moment-là, il y estrategia. aura d'autres mesures à mettre en œuvre. Et je pense que ça risque d'être assez intéressant. Merci beaucoup. Cindy, tu veux nous parler un peu de ce qui se passe en Belgique ou ce qui ne se passe pas en Belgique? Alors, en Belgique, au niveau des imprimeurs, on a, mais je crois quasiment tout le monde travaille avec du papier aux normes FSC. Donc ça simplifie quand même beaucoup les choses, mais le fait est que on n'est pas tant que ça à imprimer en Belgique, puisque les coûts de production pour imprimer en Belgique sont nettement plus élevés qu'ailleurs. Mais voilà. Par contre, je pense on a vraiment une sensibilité à cette question écologique. On a la chance d'avoir une association, donc l'association des éditeurs belges, et une association, enfin, je fais partie aussi d'une autre association, les éditeurs singuliers, qui regroupe des maisons d'édition à taille humaine, j'ai envie de dire. J'aime pas le terme petite maison d'édition parce que on fait un travail qui est tout aussi important que des grosses structures. Et donc, on a vraiment une forte conscientisation, je trouve, de l'impact écologique qu'on peut avoir euh, dans l'écosystème du livre. Moi aussi, je n'aime pas trop ce terme euh, chaîne du livre, mais parce que je pense qu'il faut vraiment sensibiliser à tous les niveaux et de toutes les façons. Je pense que le fait de la surproduction est aussi lié au système dans lequel on est, où il faut vraiment... Donc, moi, comme je suis une petite structure, je suis en autodiffusion et en autodistribution. Mais je sais que si je passais par un distributeur et par un diffuseur, il faut un certain... Donc en Belgique, on a l'obligation d'imprimer à 300 exemplaires si on veut être reconnu comme maison d'édition. Ce qui pose problème à beaucoup d'éditeurs, hein, et on se bat maintenant puisqu'on a des moyens technologiques pour faire des plus petits tirages et pour faire de l'impression à la demande. Et donc diminuer les tirages, diminuer les stocks, diminuer les coûts de gestion, de chauffage, etc. des entrepôts. Donc voilà, on vient taper sur le clou des autorités à chaque fois. Mais on se heurte par rapport, je pense, à certains diffuseurs et distributeurs pour lesquels il faudrait, par exemple, mettre des bouquins partout, dans toutes les librairies, avec des piles. Et donc, moi, ici, je me rends compte, après le peu d'années que je suis dans l'édition, hein, puisque je suis un bébé éditeur, j'ai envie de dire, je me rends compte que c'est un non-sens de garder des piles de bouquins chez des libraires qui sont noyés sous une masse d'autres bouquins. Alors en Belgique, nous, c'est majoritairement de la production française hein, qui est dans nos rayons. Je veux dire, à 80-85%, ce sont des toutes grosses maisons d'édition françaises. Donc il y a très peu de place pour la production belge. Et donc, nos livres se retrouvent très vite relégués dans des coins de librairie. Donc, c'est important de sensibiliser vraiment tous les maillons, tous les maillons de l'écosystème, mais que ce soit aussi le consommateur final, donc, qui pense que en moins de 24 heures, on peut avoir son bouquin livré chez soi et tout. Et donc, enfin, moi, personnellement, je sensibilise
mes acheteurs en leur disant, bon, on a beau être des acheteurs de livres compulsifs, et je le suis aussi, on n'en meurt pas si on n'a pas son bouquin dans les 24 heures, quoi. C'est moi qui fais l'expédition, etc. Donc ça prend un peu plus de temps. Je crois que ça, c'est aussi, comment dire, quelque chose sur lequel on doit œuvrer en tant qu'éditeur, éditrice. C'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur de parler. Et quand on explique les coûts de production aussi, donc moi, je me rends bien compte que mes livres, par rapport au marché du livre, sont plus chers que la moyenne, mais parce que je les fais imprimer localement et ça a un coût aussi, et les gens comprennent d'une certaine façon. Et par ailleurs, je me mets à la place des gens où, enfin voilà, pour donner qu'un seul exemple, aujourd'hui, donc on fait le Poétique Bazar à Bruxelles, et j'ai une dame qui me dit, oui, mais on est le 20 du mois et c'est compliqué pour moi d'acheter un livre. Donc je vais prendre une photo et je reviendrai plus tard. Et donc on se dit qu'on est aussi dans une société où il faut être conscient que c'est compliqué en Belgique en 2024, parfois pour certaines personnes, d'avoir suffisamment de sous que pour pouvoir s'acheter un livre. Donc voilà, ce sont des réflexions. Produire localement, durablement, ça a un coût. Qui doit payer ce coût? Est-ce que c'est le client final? Est-ce que c'est le consommateur final? Est-ce que l'État doit se dire à un moment donné, tiens, pour avoir une production efficace, on investit, on subventionne? Je ne sais pas, ce sont des questions ouvertes que je lance. En tout cas, moi, je ne suis pas dans des conditions pour être subventionnée actuellement. Donc, je cherche, comme tout entrepreneur, un modèle économique et écologique qui soit viable, sachant que moi, je suis dans une posture où je vivote de mon statut d'artiste et je ne peux pas me rémunérer en tant qu'éditrice. Ça, c'est une réalité dont il faut parler, et je comprends tout à fait. Tout le monde doit mettre la tartine sur la table et remplir le frigo. Mais il faut se rendre compte qu'en Belgique, c'est une réalité où, voilà, en dehors des maisons subventionnées, c'est très difficile de pouvoir vivre de son métier d'éditeur. Et je pense que c'est une réalité qu'il faut mettre en parallèle avec la réalité écologique, cette réalité économique. Mais je n'ai pas de réponse toute faite Non, mais sur la c'est. question. Je pense que ce que tu soulèves, même si on va nous dire que c'est un métier passion aussi, que c'est normal. Mais non, ce que tu soulèves, je pense, pour revenir un peu sur peut-être la contextualisation du pays ou en tout cas aussi le rapport politique, c'est que les dynamiques aussi indépendantes ne sont pas du tout les mêmes dynamiques que les dynamiques de groupe ou de concentration qui sont quand même à l'œuvre de manière très avancée dans les pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui, dans les pays très industrialisés et les pays aussi à forte économie capitaliste dans lesquels nous sommes, et que du coup, ce ne sont pas du tout les mêmes dynamiques qui sont en marche. Donc aussi, de pouvoir, comme tu le soulevais, ou comme aussi Nestor le soulevait, de pouvoir occuper le maximum d'espace, de pouvoir produire en quantité, c'était un moyen, une force de frappe que certaines maisons non indépendantes peuvent avoir, parce que derrière, elles peuvent avoir d'autres activités qui permettent de financer une production complètement démesurée du livre, et qui permettent, comme tu disais, du coup, Cindy, d'être absolument partout, et de faire aussi que les librairies, indépendantes ou non indépendantes, se ressemblent aussi parfois de plus en plus, parce qu'en fait, ces livres occupent de l'espace. Et que pour des maisons d'édition indépendantes, c'est d'autant plus difficile, avec les moyens qu'elles ont, de pouvoir accéder à ces espaces-là, de librairie ou ailleurs d'ailleurs, d'autres lieux de vente différents. Kevin, est-ce que tu peux réagir à tout ça ou... Absolument, mais oui, absolument. Mais je me faisais la réflexion pendant que tu terminais qu'on pourrait avoir cette conversation-là renouvelée à chaque semaine et qu'on aurait sûrement des nouvelles choses à apporter. Là, on continuerait notre réflexion, on ramènerait ça en commun. Mais c'est un peu ce qui se passe aussi avec ce que j'entends, puis ce qu'on fait aussi au Québec. C'est une réflexion qui est collective, tu sais, qui émane beaucoup du milieu indépendant. Au Québec, l'édition indépendante, j'oserais dire elle est fragile, mais elle est forte quand même, pour plusieurs raisons, mais grâce à plusieurs facteurs aussi dans le développement, dans le développement éditorial et culturel du Québec depuis les 50 dernières années. Je ne ferai pas le topo parce qu'on n'aurait pas. Mais tu sais, il y a du soutien en tout cas de ce côté-là, donc ça a permis vraiment à l'édition indépendante de se développer. Et c'est ça, les réflexions par rapport à ça viennent de là essentiellement.
Puis là, ben, il y a des choses qui pourraient être un peu de la redite avec ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Fait que je vais me concentrer peut-être plus sur deux exemples. Mettre un exemple de réflexion qui s'est fait individuellement pour notre part chez Éco-Société et une réflexion qui est collective et où on a trouvé une solution finalement euh, à, à- de regroupement là, en fait par rapport à ces questions-là. Donc nous, on est passé avec une vraie distribution en bonne et due forme de nos livres en France avec Harmonia Mundi en 2018. Quand on parlait de la pression amenée par la distribution, là, on l'a vécu en 2018. Tout à coup, il fallait augmenter nos tirages, faire presque doubler nos tirages par rapport à ce dont on avait l'habitude jusqu'à ce moment-là, parce qu'on était plus ou moins distribué avant, sur certains titres en particulier qui fonctionnaient bien. On avait un guide pratique, le jardinier maraîcher, qui était notre best-seller et qui marchait bien. Le reste était assez anonyme, si on peut le dire comme ça, en France. Donc, ça a eu un impact quand même. Et on a eu le réflexe. C'est là la réflexion indépendante, en fait, je veux dire individuelle par rapport à ça. On a eu le réflexe de chercher tout de suite des solutions de production du côté européen ou du côté français, en tout cas. Parce que nous, c'est important pour nous de produire nos livres localement, ça, au Québec. Mais là, les livres qui sont vendus en France, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie par bateau. Oh, oh. On sait que le transport, c'est très lourd aussi. En plus, c'est comme le deuxième. Il y a la production, la fabrication comme telle, le stockage et le transport des livres qui est pesant là, dans l'empreinte écologique, dans le fond, des livres. Donc, ça a été un enjeu vraiment assez rapidement qu'on a soulevé individuellement. Donc là, j'ai fait un voyage en avion, je l'avoue, professionnellement. J'ai fait aller-retour, c'est réglé. Aller rencontrer les imprimeurs en France, on a noué des partenariats. Et maintenant, les livres qui sont, pour la plupart, à 95% de nos livres qui sont sur le marché français ou européen, en tout cas Belgique et Suisse également, l'Europe francophone en fait, sont produits de ce côté-là. On a essayé de trouver des imprimeurs aussi qui n'étaient pas trop éloignés du distributeur. Donc, ça a été une réflexion pour éviter finalement d'augmenter, de doubler notre impact, notre empreinte écologique comme éditeur. Disons qu'on s'attendait un peu à ce qu'on donne l'exemple aussi avec ça, étant donné qui nous sommes. Et là, ben, c'est sûr que c'est un risque aussi, parce qu'on suit on suit les tirages qui augmentent et notre présence en Europe comme ça, et on n'est pas, on a il y a quelques personnes qui travaillent pour nous de ce côté-là, pour la diffusion, pour la représentation auprès des journalistes, des libraires, tu sais, mais on n'est pas physiquement présent vraiment en Europe, donc c'est sûr que c'est difficile, mais ça fait 6 ans maintenant qu'on est dans cette nouvelle distribution-là, c'est quand même quelque chose, ça fonctionne bien. On ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Et au niveau des coûts, ben, ça fonctionne bien aussi. Donc ça a été vraiment une grande réflexion qu'on a eue et qu'on a mis en place aussi. Ça fonctionne bien. Mais ici, là, c'est plutôt pour Isatis. Maintenant, je parlais plutôt pour Isatis, où on produit des albums couleurs, dans le fond cartonnés, vraiment des albums reliés. Jeunesse. Donc, ça, au Québec, c'est assez difficile à produire. Il y a un seul imprimeur qui le fait localement et de justesse. C'est vraiment une expertise qui a disparu du paysage québécois parce que maintenant, les éditeurs jeunesse québécois font essentiellement imprimer leurs livres en Chine ou même en Europe de l'Est, souvent Pologne, Slovénie, on en parlait tout à l'heure. C'est des pays qu'on retrouve sur nos achevés d'imprimés de livres jeunesse. Donc, il y a eu une réflexion générale auprès surtout les éditeurs jeunesse indépendants, de trouver une solution avec l'imprimeur qui avait la capacité de produire ces livres-là, de se regrouper ensemble et finalement à plusieurs de devenir un espèce l'équivalent d'un gros éditeur qui allait pouvoir faire des commandes de papier auprès de l'imprimeur, d'avoir le poids finalement d'un gros éditeur. Puis ça nous permettait, ben, là, en fait, il y a des restrictions qui viennent avec ça. Il faut produire en même temps nos albums. Mais maintenant, je pense qu'on a 12 moments de production dans l'année parce que ça s'est vraiment développé. On est maintenant une quinzaine d'éditeurs comme ça dans ce regroupement-là. Et ça nous permet d'avoir des meilleurs coûts finalement, sur la production au Québec. Et là, on en fait de plus en plus la promotion. On essaie d'aller chercher les, les récalcitrants, là, tu sais, ceux qui sont encore en Chine. Moi, je fais du déni par rapport au prix des livres qu'on imprime en Chine parce que je sais que c'est beaucoup moins élevé que ce qu'on a chez nous. Mais c'est aussi une question de principe et c'est sûr qu'on
ben, on ne cherche pas à faire du profit nécessairement avec nos livres. L'idée, c'est de financer les prochains aussi, que nos projets fonctionnent. Donc, la marge qu'on va chercher quand même avec les tirages qu'on fait et ce qu'on produit au Québec, ben, c'est suffisant. On n'a pas besoin en plus c'est ça. Je pense que le point de vue est assez évident là, par rapport à ça. Donc voilà, j'avais ces deux exemples-là, je pense qu'ils peuvent s'ajouter à ce qui avait été dit. Complètement, mais en tout cas, on voit que par rapport à ce que vous dites, c'est soit des réflexions qui sont de manière plus individuelle au sein des maisons d'édition, comme ce que disait Nestoras, vraiment une impulsion de vouloir à un moment donné essayer d'avoir une vraie réflexion et qui est parfois ardue en fonction de ce qui existe sur place ou des moyens pour entamer en tout cas la mise en pratique de cette réflexion. Ou comme tu disais, Kevin ou Cindy, sur les personnes qui se posent aussi dans le milieu du livre ces questions-là et de se créer en fait aussi les moyens de pouvoir peut-être trouver un équilibre, comme ce que tu disais, Kevin, entre des coûts qui nous reviennent en fait finalement peut-être un peu plus chers, mais à un moment donné intéressants, mais qui sont partagés et donc de revenir à des formes plus collectives de production plutôt que d'être dans quelque chose de très atomisé, qui est quand même quelque chose qui est produit par voilà, cette atomisation justement de la production, du système et de de tout ce qui est produit. Et pour rebondir justement ce que tu disais, Kevin, tu l'as dit et vous l'avez tous et toutes dit d'ailleurs, c'est comment vous arrivez justement à trouver, enfin à un moment donné, comment vous arrivez, oui, à trouver cet équilibre entre ce que les textes que vous défendez, que vous produisez, et cette cohérence d'être, en fait, comment vous arrivez à trouver une sorte de cohérence et par comment elle se traduit en fait cette cohérence, parce que en effet, c'est pas enfin voilà, de publier un texte écologique ou de publier un texte engagé politiquement ou de publier une autrice qui s'intéresse à des questions sociales, mais de ne pas du tout avoir cette réflexion, comme tu le disais, Cindy, de comment on rémunère l'auteur ou l'autrice, comment on rémunère, où est-ce que le livre est produit. Enfin, voilà, toutes ces réflexions-là, comment vous avez réussi à un moment donné enfin, comment vous réussissez en fait maintenant à trouver cet équilibre-là qui, enfin, je le précise, n'est pas, voilà, il n'y a pas de miracle ou de cohérence totale, hein, c'est juste comment vous faites. Euh, Si ça vous va, je continue à donner la parole, mais après, sauf s'il y a une personne qui veut réagir tout de suite. Nes- Nestora, ça te va si, Nestoras, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. No, no, no. Non. No, I Ah, didn't pardon. hear something. Sorry. You asked me something. Est-ce que vous You m'avez asked me demandé quelque something. chose? Oui, Mathilde. alors tu as peut-être. Oui, je demandais bah, de manière un peu plus générale si, du coup, comment dans chacune de vos maisons d'édition, vous arrivez à trouver un équilibre entre ce que vous publiez, enfin, le contenu même des textes, et une pratique écologique. Est-ce que vraiment cet équilibre-là, et de quelle manière ça se traduit? Enfin, avec des exemples très concrets, hein, si tu veux, Nestoras, mais est-ce que cette réflexion de qu'est-ce que je publie en tant que texte, elle est liée aussi à de quelle manière tu publies. The answer in your question is this thing that I have already told in the beginning of Alors, my introduction. je pense que je vais reprendre un peu des We éléments publish que around j'avais 100 mentionnés au début de mon introduction. all of On our publie une titles centaine de are textes par well année. selected. On sélectionne There avec is a beaucoup balance d'attention nos between textes the Greek et on titles and essaye the translated voilà, de titles. trouver un équilibre entre les We textes want to have grecs et les textes such a traduits. production for a On veut medium-sized continuer independent d'avoir une publisher production because pour les maisons d'édition de petite uh, taille ou taille moyenne. we want to have we don't want as a policy of the Et publishing house to concentrate only on ne veut pas non to plus, some of the titles because we believe that if you disons que publish more on pense titles que si you could approach on more publie readers. davantage de But titres, as bon, I voilà, on already peut told, atteindre plus de personnes, etc. Mais comme je l'ai the dit tout à l'heure, criteria to les critères publish more de titles publication
and to have an ecological et les critères perspective que l'on doit in respecter our pour avoir business cette approche is écologique to dans notre choose secteur limited euh, preprints. vont nous pousser justement à There is not avoir des tirages, something un nombre that de tirages depends limité, in the par exemple. text or in the content of the book. Et voilà, The c'est une text démarche écologique is qui ne se retrouve pas forcément dans le contenu d'un texte, selected from mais our qui fait education. partie de notre The pratique. thing is how you use your preprun Donc, on to essaye de select the voir book, comment est-ce que l'on fonctionne au niveau des tirages. to On make your sélectionne un plan, livre, your distribution plan, on your regarde quelles sont les marketing plan, possibilités de and your sales les plan. planifications de You distribution, make the de plan. marketing, de It's not vente, something etc. Très bien. that depends on the Mais luck, or it depends of the weather, or it depends from Mais tout the cela behavior of voilà, ne dépend pas anyone in the de la chain of météo, du comportement de production or quelqu'un, distribution. etc. It is On a une always emprise, all the on a une véritable activities emprise based on là-dessus. the plan. On peut faire des So choix. we On make peut faire de vrais choix en termes de our planification. distribution and our sales plan Et also the c'est pour ça management, que dans nos also the planifications marketing plan, de because we know vente, that de marketing, de also in the distribution, marketing etc., on activities intègre we use ces petits éléments copies d'approche écologique, to share puisqu'on with a une emprise readers dessus. in the social media, Donc, in on essaye aussi journalism, de travailler en termes de to communication avec make les this journalistes, les réseaux sociaux. visible in the audience. On So essaye we de make a donner de la plan. We visibilité have a aux livres auprès specific du public. decision. We made a specific decision Donc, how to on use prend une our décision copies. et Of course, on the décide de target comment ces is tirages not seront utilisés, de always combien est-ce qu'il y en aura. Le public cible, succeeded. voilà, n'est pas toujours We atteint. On try n'a pas to toujours atteint, voilà, les objectifs que l'on manage avait. all of our books Mais in a logical numbers le but pour nous, c'est during the de year of the gérer production of the book. le nombre de nos tirages et de livres So produits de manière logique we tout au long de don't l'année. publish book without criteria. Alors, on ne va We pas don't publier un print livre juste pour en publier un. copies On ne va pas le faire sans mettre because en application les we are critères qu'on a very déjà generous définis. or we have so much money On ne to va pas se spend dire, voilà, on a in énormément d'argent, là, the printing ça y est, houses on and y va, on va dépenser distribute cet books argent pour distribuer around the davantage de country livres, without have etc. the result, because the C'est- result is to get these copies the Parce readers, qu'au bout du compte, and if l'objectif pour you nous, c'est de faire don't en sorte approach the que ce reader, livre arrive aux so lecteurs, qu'on arrive à your job atteindre les lecteurs is not very et les succeeded. lectrices. Et si on n'arrive pas à le faire, I think bon, that voilà, all notre the mission n'est pas things, accomplie. also your ecological perspective of Et in your job, la based on perspective how écologique you use your copies, dans notre the travail preprun, dépend de comment est-ce qu'on and utilise nos tirages, comment est-ce qu'on utilise les what's your copies plan. et quel est le plan, Everything quelle begin est la démarche à on the suivre. plan. Merci beaucoup. Oui, donc c'est vraiment d'arriver à trouver du coup cet équilibre-là entre la production et de quelle manière on diffuse et vers qui on s'adresse aussi et où est-ce qu'on s'adresse. Merci beaucoup. Est-ce que Jordi, tu veux... Non, pardon, Cindy, tu voulais peut-être réagir à ça. Parfait. Oui, je pense que moi aussi, en termes de production et de choix de texte, en fait, je suis attentive à ce que ce ne soient pas des textes qui soient obsolètes au bout de 6 mois. J'ai envie que ce soit des textes qui s'inscrivent dans un catalogue de fond et donc je ne produis pas sur des thèmes d'actualité, par exemple, et qui pourraient être facilement dépassés et où on se dit, enfin, j'ai l'impression, en tout cas dans ce que je vois dans les librairies, qu'il y a des bouquins sur des thèmes récurrents et puis qui, au bout de 6 mois, ils peuvent être jetés à la poubelle parce qu'ils sont complètement dépassés. Et il y a des journaux, il y a plein de choses qui doivent faire, des choses d'actualité. Et donc, moi, j'estime qu'en tant qu'éditrice, je privilégie plutôt un catalogue de fond et de me dire que sur ma table, ce qui revient, ce sont des livres qui parfois ont 2 ans, 3 ans, mais je continue à les vendre, quoi. Et je continue à les mettre en avant. Pour moi, ça, c'est hyper important. Et puis, on parlait aussi de les choix qu'on opère. Je vais avoir ma première coédition avec un éditeur béninois. Et donc, ça me faisait penser à ce que Kevin disait. Il va y avoir une production en Europe, mais il y aura une production locale pour le Bénin. Et donc, les livres ne vont pas voyager
d'un continent à un autre. C'est vrai que quand on parle de l'écologie du livre, il y a plein de choses qui interviennent, la place, le stockage, la gestion des stocks, le choix des bouquins. Enfin, ça intervient vraiment à différents échelons de toute l'entreprise, en fait. Ouais, c'est juste sur ça que je voulais rebondir. Non, non, mais tu as raison, ça devient aussi bien comme Nestoras, pardon, le disait sur des choses très concrètes ou matérielles, et puis aussi sur, tu as raison, de quelle manière et qu'est-ce qu'on diffuse et comment on le fait et quoi, etc. Et d'ailleurs, sur ces questions de texte, Nestoras, tu soulevais aussi l'importance de publier aussi des auteurs et des autrices grecs et de faire aussi preuve de enfin, voilà, de cette présence dans le pays dans lequel on est. Et on voit aussi, alors peut-être Kevin, tu peux nous en parler après, mais aussi la primauté de certaines langues sur les autres et de quelle manière aujourd'hui, je pense que tu nous en parleras aussi très bien, mais de quelle manière, voilà, certaines langues comme l'américain, et j'insiste sur l'utilisation de l'américain, sont beaucoup plus présentes et que derrière, c'est aussi des questions souvent économiques qui sont en jeu, mais qui pour des questions économiques, ensuite, ont aussi un impact culturel, un soft power qui fait que, on en vient à une uniformisation aussi de la production et donc, in fine, une uniformisation aussi de la pensée qui fait qu'on a à peu près tous les mêmes livres et à peu près, de manière insidieuse, tous la même manière de penser et qu'il est de plus en plus voilà, difficile de trouver enfin difficile en tout cas, la production dans les pays dans lesquels on est très forte, mais la complexité est telle il est très difficile de trouver en fait différentes choses. Et pourtant, elles existent. Je ne sais pas si Jordi ou Kevin, vous voulez réagir à ça? Je peux, Ouais. je peux y aller. C'est sûr que nous, par rapport à cette question-là de la langue dont tu parles, c'est sûr que dans notre catalogue, on a aussi des auteurs français. C'est vrai que parfois, surtout peut-être dans l'essai aussi, où on est très marqué par la tradition française. Si on recule, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, même la proportion de livres franco-français, si on peut le dire comme ça, dans le marché québécois était essentiellement autant élevé que ce que Cindy disait par rapport à la Belgique tout à l'heure, que même plus élevé. Il y avait beaucoup plus de livres français. Donc, la présence des grosses maisons d'édition françaises est quand même encore importante, même au Québec. Donc, c'est sûr que puis j'imagine que c'est pareil en Belgique là, par rapport au français. C'est sûr, c'est la même langue, mais en même temps, on ne l'utilise pas, on ne la parle pas, on ne l'écrit pas nécessairement de la même façon en Belgique, en France et au Québec. Donc, il y a des particularités, mais comme il y a une tradition qui ne veut pas vient de la France métropolitaine, on reste marqué par ça. Donc, sur la plupart des textes, je dirais surtout en essai, peut-être qu'en fiction, là, c'est plus. On attend davantage de la fiction qu'elle soit incarnée. Donc, si on a une action qui se déroule à Montréal, par exemple, mais je ne vais pas avoir des personnages qui parlent en français parisien. Il n'y a aucune cohérence là-dedans. Fait qu'en fiction, on s'attend davantage à ça. Et là, c'est intéressant parce que les éditeurs québécois prennent de plus en plus de place. Bon, ça reste modeste, mais arrivent à trouver une place sur le marché européen. Donc, c'est chouette. Nous, on profite un peu de ce cheval de Troie-là, si on peut. On arrive avec nos livres comme ça. Mais c'est sûr que ça reste dans l'essai, donc c'est quand même. Mais veux pas, c'est des questions qui se posent quand même, justement, parce que des fois, dans l'essai aussi, c'est que les exemples vont être. Tu sais, c'est peut-être pas la langue, mais les exemples qui vont être locaux. Qu'est-ce Mhm. qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on adapte ou pas? En général, on a décidé qu'on n'adaptait pas parce qu'on se disait, les livres français qu'on reçoit ici, c'est pas adapté. On n'a pas l'effort d'adaptation à la réalité québécoise ou américaine même, parce que à l'inverse, c'est pas fou de le penser comme ça non plus, parce que notre livre, justement, dont je parlais tout à l'heure, Le jardinier maraîcher, qui est vraiment un guide de jardinage, de maraîchage dans les conditions climatiques du Québec, où on n'a pas les mêmes zones de rusticité. Je pense qu'en comparaison avec la France, il nous en manque peut-être 6 vers le plus chaud. On a des conditions généralement plus nordiques. Donc, on ne peut pas faire la même chose.
Et là, dans ce livre-là, il y a des cartes de cette zone de rusticité-là, justement. Il y a des exemples qui sont mis de l'avant et tout. C'est vraiment propre au contexte climatique québécois. Mais ça n'a pas empêché le lectorat français, en tout cas les gens qui étaient susceptibles d'être intéressés par ce livre-là, de se le procurer et d'adapter eux-mêmes, finalement, le contenu à leur réalité. Et même, je pense, si je ne me trompe pas, même non, je ne me trompe pas du tout, on en a vendu beaucoup plus en France qu'au Québec de ce livre-là, malgré qu'il soit très, très québécois. Et quand on entend l'auteur Jean-Martin parler, il fait beaucoup de conférences, il va en Europe, il va aux États-Unis aussi, il fait en anglais. On ne se trompe pas, là. Il est québécois, on l'entend. Il écrit aussi comme ça. Mais le livre a quand même voyagé malgré ça. Donc, c'est vrai que c'est une question intéressante. Je ne m'y attendais pas aujourd'hui, mais ça fait partie quand même de toute la réflexion de quel livre surtout quand on est à l'international comme ça, puis là, on est des éditeurs de différents pays, c'est intéressant de se poser la question, mais quand, comme éditeur, on se retrouve à l'étranger ou même par des traductions, qu'est-ce qu'on va faire comme adaptation sur nos textes par rapport à ce que culturellement ils représentent aussi. Donc, c'est vrai, c'est quand même. Donc voilà, je n'ai pas de façon de refermer Parfait. la boucle de mon intervention, mais voilà. Non, non, mais c'est très. Enfin, de mon côté, je considère que c'est également de l'écologie de penser ces questions-là, parce que c'est des questions quand même de bibliodiversité et de voilà, qu'est-ce qu'on lit encore une fois et qu'est-ce qu'on donne à lire et comment ça nous ouvre aussi sur d'autres cultures, d'autres mondes. Et voilà, et la question du coup en effet, de la traduction, de la diffusion, elle est vraiment centrale. Jordi, est-ce que tu veux peut-être, toi, dans ces problématiques-là, je suppose que c'est assez prégnant dans ce que tu publies et là où tu le publies? Sí, quería Oui, oui. centrarme en Je responderte voulais me concentrer a tu pregunta sobre el tema del dans contenido y mon del contenido, exposé sur une ¿vale? Y réponse voy a daros un dato et je vais que vous lo voy donner a pour apuntar ça aquí un chiffre que je cherche en el chat, et que je vais, que à vrai es dire, mettre dans le chat. la cantidad, Ce la chiffre, cantidad de c'est toneladas les de CO2 tonnes equivalente de que CO2 emitió équivalentes, les todo tonnes el d'équivalent sector CO2 editorial catalán en el año qu'ont 2019, émises toutes les maisons ¿vale? Son d'édition catalanes 69.000 toneladas de en un CO2 an. equivalente. Donc Entonces yo 69 000 os pregunto si os tonnes parece mucho o poco. équivalent CO2. Donc je vous demande si ça vous semble beaucoup ou peu. Que pensez-vous de ce chiffre? Moi, j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter, si c'est beaucoup ou pas du tout. Aucune idée. Bueno, pues Pareil, ça me sonne beaucoup, mais 69.000 c'est toneladas difficile à dire. Bon, 69 es 000 lo mismo tonnes, que emitieron c'est ce 18 qu'ont jets émis privados, 18 jets privés. ¿vale? Voilà. Es decir, el sector Autrement editorial dit, tenemos un impacto ambiental que es, l'édition, le monde de l'édition tenemos un impacto ambiental, a pero a nivel comparativo des émissions de CO2, es mais muy en menor a comparaison, otras c'est bien actividades moindre à eh, ce que a otras d'autres activités, actividades d'autres humanas secteurs y émettent, à especialmente a otras d'autres activités actividades humaines, industriales, particulièrement ¿vale? quand on parle ¿Y qué pasa? d'activités industrielles. Cela Decías, étant dit, como decías tú, Matilde, comme tu le disais, Mathilde, el libro tiene un prestigio. le livre Entonces, jouit d'un tenemos, yo certain creo que tenemos el prestige. deber de Et donc, comunicar este nous impacto avons ambiental. le Nosotros, devoir aquí pourtant de tengo bien un libro último nuestro, communiquer les dedicamos conséquences 2 écologiques de notre páginas secteur. a explicar el Nous, impacto dans ce ambiental livre, del nous libro. avons pris ¿Vale? Aquí 2 está. pages pour montrer quelles sont ¿Cuántos les litros de conséquences agua écologiques des hemos livres, consumido combien para hacer este de ejemplar? litres d'eau pour ¿Cuánta faire energía? ce ¿Cuántos livre, residuos? combien Y obviamente la d'énergie, huella quelle quantité de de carbono. déchets et Y bien aquí sûr están l'empreinte todos carbone. los criterios que hemos Et hecho là, vous retrouvez para tous les minimizar critères este que impacto. nous avons Y proposés entre pour ellos está el réduire tema les del, conséquences écologiques. aquí le llamamos la tirada Parmi ces ponderada. critères, ¿Vale? Es decir, antes, nous es un poco retrouvons, lo et que decía Kevin, ¿no? là, Antes je vais revenir un peu à ce que disait Kevin. de imprimir el libro, mirar Donc de la saber question de, cuánta gente avant imprimer le lo quiere. livre, se poser ¿Vale? qui va Entonces, vouloir le lire. Se poser cette question. digo esto porque Et ça, je le mentionne invito a las parce que editoriales a j'invite comunicar, les maisons d'édition en à realidad invito a communiquer cualquier quant à leurs émissions. En fait, j'invite organización que se dedique toute a poner un organisation, toute producto association en qui circulación en la sociedad, commercialise ¿no? un Que marché dans la comunique société à le su faire impacto communiquer ambiental.
sur y les deciros conséquences que environnementales de en vos Cataluña produits. se está hablando Et je dois vous dire aussi qu'en a un Catalogne, nivel muy embrionario, ¿no? De igual que las on a des empresas réflexions que très embryonnaires là-dessus. presentamos nuestro balance económico, Nos también entreprises presentamos los catalanes, balances on ambientales, envisage ¿vale? Y peut-être que de de alguna devoir manera se présenter limiten les lo conséquences que puede écologiques de nos contaminar productions, de nos una entreprises. organización Et si on fait ça, ça dentro pourrait de la permettre gente de limiter de la gente davantage que la trabaja. Es pollution et ça decir, permettrait no d'avoir déjà sería tan ces données. importante si Donc, haces 100 on títulos pourra o 50 comparer ce o qu'il se 30, passe. Admettons sino qué qu'on huella ecológica tiene fasse la la cantidad production que de hagas de esto 50 que he ou limitado. 100 livres, Y ça luego, n'importera pas tant. On cherchera plutôt à otra savoir idea que os quelle est quería compartir y la ya, quantité d'émissions ya totale termino, de notre es que production. no olvidemos también Et que donc, los libros en papel il ne faut pas non plus son oublier que repositorios de les carbono, livres ¿vale? O sea, es carbono papier, capturado. ce sont Esto, littéralement du carbone el mundo editorial capturé. en papel trabajamos con Si on carbono. imprime sur papier, on Entonces, travaille a esto avec también hay du que darle carbone. Et il ne faut pas l'oublier, ça. un valor. Cindy, tu voulais réagir peut-être à ce que Oui, j'en dis? Oui. j'aimerais savoir s'il y a un calculateur en ligne, je ne sais pas, une application, un programme. Comment est-ce que moi, je pourrais calculer l'impact carbone de Courgette Édition, par exemple, de façon très concrète? Et quels sont les éléments qui sont pris en compte? Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai pas de locaux. J'ai eu une discussion avec la WEX il n'y a pas longtemps, donc qui est l'agence wallonne pour l'export. Et il me disait, ah ben oui, est-ce que vous avez des certifications? J'ai dit, bon, je fais sur le papier certifié, mais par exemple, comparé à d'autres entreprises, je travaille de ma cuisine, donc c'est mes propres locaux, c'est mon propre PC, n'utilise pas d'autres matériels, donc je me dis, voilà, je pollue moins que quelqu'un qui a des autres locaux qui doit chauffer, etc. Je me dis comment très concrètement, moi, en tant que Courgette Édition, je peux calculer l'impact carbone de ma production. Jordi, je vais te laisser peut-être répondre. Vale, o sea, me lo preguntas, ¿no? Vale. Très bien. No, Alors, mira, es decir, pour répondre, una opción sería... une des possibilités pour faire cette estimation Hay dos tipos de cálculos serait la suivante. En fait, il y a ¿vale? Uno deux es el de types organización de calcul. y luego es el de valor. Premièrement, un calcul par rapport à Nosotros tenemos, o l'organisation, sea, à nosotros nos damos l'entreprise, cuenta que et ensuite un efectivamente calcul par rapport à la las production. editoriales Nous, on s'est rendu emiten compte más que les impacto maisons ambiental tenemos es en el d'édition producto. Porque es émettent verdad que hay surtout lors de la muchas production. editoriales pues, que trabajan Parce que c'est en vrai, la bon, casa il y a de la beaucoup de maisons editora, d'édition qui como es travaillent tu caso, à o trabajan en una domicile, c'est ton oficina que cas. tiene impactos del D'autres consumo ont energético, parfois des ¿vale? bureaux qui vont avoir des conséquences Entonces, énergétiques, mais la calculadora pas lo que forcément si importantes. te Et donc, permite notre es outil pour calculer de cada libro que permet haces, d'estimer te hace una pregunta, les ¿no? empreintes ¿Qué tipo de carbone liées planes, qué formato, à qué chaque tipo de livre. Donc, papel, on va vous las faire plein de tintas, questions, vous les la poser, distribución, quel type ¿vale? de O sea, papier, en qué área comment lo vas a sont distribuir, reliés les en livres, qué où est-ce lugar. qu'ils vont être vendus Y a partir par de ahí rapport au lieu de te saca production, una etc., tabla etc. Et à partir de donde toutes ces están todas las données, cosas de toutes ces pues, questions auxquelles tu auras répondu, indicadas. on Y va al te final donner des tú réponses puedes par rapport aux sumar conséquences todo lo que has environnementales de ta hecho production et tu pourras donc normando. avoir ces données accessibles de compiler dans ce petit tableau. Voilà. Et donc, il y a un endroit où je peux... ça se passe comment? J'envoie un mail, il y a quelqu'un qui me pose les questions. Combien ça coûte? C'est payant de faire cet audit énergétique du livre. Concrètement, comment ça se passe? Mira, ahora os pasaré un ejemplo de mochila ecológica. Alors, je vais vous Es donner la web un que he puesto exemple. aquí es donde está la calculadora. Es Les verdad gens que ahora mismo, peuvent o sea, está en chercher ce catalán, en calculateur. castellano, Pour en l'instant, il n'est español y accessible en inglés. qu'en catalan, Estamos preparando una castillan nueva et versión anglais. Mais nous que sommes en ya train de esté en préparer muchos más une nouvelle idiomas. Y es verdad version que ahora, para accessible dans usarla, bien es de davantage pago. de O langues. sea, es de pago
sea, esta calculadora se pensó mucho para las Et editoriales donc, de Cataluña. cette calculatrice, bien sûr, elle est pensée pour les maisons d'édition en Y estas Catalogne. editoriales, a través de la calculadora, obtienen un sello que está Et elles reconocido por el peuvent, gobierno y tal. ces maisons Ahora d'édition, estamos viendo avoir de une alguna certification manera officielle las reconnue par le gouvernement, editoriales etc. fuera de Mais Cataluña l'idée maintenant, c'est de voir la, comment des la maisons pueden d'édition utilizar. hors de Catalogne Vale, pourraient lo- utiliser cet ahora outil. mismo, o sea, si quieres un día quedamos online y Si tu yo veux, un jour, on peut se donner sí, rendez-vous en ligne et puis je te file un pero, coup de main pour remplir et répondre aux questions, hein. pero ahora mismo, bueno, yo te diría Mais que voilà, pour no l'instant, ce la que je peux te podríamos, dire, que c'est sí, en que enero que tendremos la nueva versión, peut-être en ya janvier, on podemos aura une empezar a mirar. prochaine version et ce sera plus facile d'accès. Bah, c'est parfait parce qu'on parlait de travail en collectif et de justement échange au-delà des bonnes pratiques, de pouvoir mettre en commun des choses qui peut-être bouleversent dans le sens positif ce qu'on fait. Et peut-être Jordi, là où je rebondis ce que tu disais, ce qui me semble aussi important par rapport à cet outil que vous avez mis en place, mais également ce que tu disais par rapport le fait d'afficher dans vos livres ce qui se passe en fait, enfin, de quoi est fait un livre, quel est son bilan carbone, mais aussi certaines maisons vont aussi plus loin en affichant de quelle manière sont rémunérées les différentes personnes qui travaillent à un livre. Donc ça permet aussi cette pédagogie dont aussi Nestoras parlait avant, de quelle manière on communique autour de l'écologie du livre envers l'interprofession, mais également envers les publics, les lecteurs et les lectrices. Et alors, je fais une mini conclusion maintenant parce que je vais laisser la place aux questions. Et enfin voilà, j'avais beaucoup plus de questions à la base, mais le temps presse. Mais aussi de quelle manière, du coup, on oublie souvent aussi, et Nestoras a vraiment insisté là-dessus, et je trouvais ça hyper intéressant, que en bout de toute cette chaîne, c'est quand même les lecteurs et les lectrices qui sont les usagers de ce qu'on produit, des livres. Et on a tendance quand même à être un système qui vraiment qui se regarde, on a des envies, des intérêts, et qu'on est de moins en moins à penser voilà, à ces personnes-là dans la réception des livres. Voilà, c'était un peu pour conclure sur enfin, ces échanges qu'on a eus ensemble. Et avant de conclure complètement, je voulais vous peut-être poser deux questions. Alors, je regarde si j'en ai pas eu d'autres. Deux questions par rapport à ce que vous avez dit pendant cette table ronde. Donc, Serge, je reprends ta question. Donc, tu es au Cameroun et tu posais en tout début de cette table ronde la question, quelles précautions juridiques prendre avant le passage au pilon pour être en phase avec les comptes, les auteurs, les droits d'auteur, j'entends. Est-ce que donc c'est une question un peu plus technique sur le passage, enfin sur comment éviter. Enfin, moi je la comprends. Comment éviter en fait le pilon? Est-ce que quelqu'un veut répondre sur cette question? Je laisse un peu de temps pour la traduction. Mathilde is in a question to me Ah, alors, si tu veux répondre, tu because peux, I'm mais ce n'est confused. pas. Oui, parce que j'ai dit Ah, Mais tu peux y aller. Est-ce que tu peux okay, nous dire. Voilà, c'est super. okay, okay. Uh, uh, as you, as I have already told, I am Bah, very comme suspicious je l'ai déjà with dit, je suis assez méfiant the big numbers of copies quant à ces chiffres around me, around the de publishers, and livres qui around circulent en grand nombre dans the mon chain of pays, the book industry. à So, tous ces chiffres sur la chaîne de first of all, valeur I don't de la think production that du livre en général. Tout generally d'abord, we je have ne pense anything. pas qu'en Grèce, I don't en général, think that we have a law, but we don't have nous anything about the avons une destroy the book. législation là-dessus, We don't et destroy the book. certainement pas sur ce qui est We des don't say livres anything pilonnés. Il about n'y the a pas de loi literature sur and the books. le pilonnage. Maybe for sure, but okay, I say maybe Bon voilà, je we dis have plenty of books peut-être in our storage. que nous avons All the trop de publishing livres houses, they stockés have a par lot of contre. books in their Beaucoup de storage, maisons and d'édition stockent énormément figure out, they et try ils to se rendent found compte to au bout find d'un a moment que solution c'est peut-être about trop et ils how essaient de trouver une solution they
quant à la façon de faire passer ces copies au marché. Et ça par tous les moyens possibles. Ça peut être des marchés en plein air, on vend des livres. Nous sommes un pays méditerranéen, donc on a pas l'occasion de le faire, et ça toute l'année, mais aussi dans des foires aux livres, dans des salons du livre, pardon, dans d'autres contextes, dans les librairies ou les bibliothèques. En tout cas, pour conclure cette table ronde, je peux répéter ce que j'avais déjà dit depuis le début. Je peux vous dire que quand une maison d'édition décide de publier un livre donné, cette maison d'édition doit avoir un plan dès le départ. Un plan quant à la façon dont la maison d'édition va d'abord promouvoir ce livre et comment écouler le livre produit. Ça, c'est indispensable. Donc, si vous gardez ça à l'esprit, je pense que ce sera déjà beaucoup. Et si on arrive à peu tirer, on n'aura peut-être pas besoin d'avoir un papier si écologique. Non, on aura calculé exactement les quantités nécessaires pour la production. Voilà, merci Mathilde pour cette modération des échanges. Merci Nestoras pour ta réponse et pour cette conclusion. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir peut-être oui, Kevin, pour aussi un peu répondre et conclure? Ouais, ben oui, je vais utiliser la même formule que Nestoras pour, pour conclure, c'est bien. Je regardais notre contrat type pour les auteurs chez Éco-Société par rapport au pilon. C'est bizarre, j'avais fait une recherche avec le mot pilon, je ne le trouvais pas comme si on n'en faisait pas mention, mais finalement, il y a bel et bien un article dans nos contrats par rapport à ça. Effectivement, il n'y a aucune législation là, par rapport à ça au Québec. C'est vraiment sur l'entente entre l'éditeur et l'auteur qu'il va y avoir. Il faut que ce soit au contrat là, finalement sur ce qu'on a le droit de faire avec les exemplaires du livre. Et souvent, si on ne rencontre pas ces conditions-là, mais l'auteur va être en mesure de reprendre ses droits sur son œuvre et publier ailleurs s'il en a envie. Et nous, ce qu'on fait, c'est que du moment que le livre, après une certaine durée de vie, atteint un niveau très, très faible de vente annuel, on l'observe vraiment sur un mode annuel, puis on est vraiment un éditeur de fonds, donc le pilon, en général, on essaie d'éviter, mais quand on a 500 exemplaires d'un livre qui ne bouge pas pendant 4-5 ans chez notre distributeur, là, il faut se poser cette question-là quand même. Donc, on a un seuil quand même à partir duquel on va le faire. Donc, c'est ça. Puis c'est toujours quelque chose qu'on va faire aussi avec les autrices et les auteurs. Là, on va, si on a du stock dont il faut faire le pilon, on va leur demander d'abord s'ils veulent en reprendre certaines copies. On va faire le tour aussi des organismes autour de nous qui, parfois, vont mettre en place des bibliothèques pour les gens avec lesquels ils travaillent. Donc, on va faire don de ces livres-là. Même ce qu'on appelle les défraîchis, on fait les retours de librairie qui peuvent plus être, qui sont plus considérés assez propres pour la vente. Nous, on les conserve dans une bibliothèque d'abîmés, entre guillemets. Souvent, c'est assez léger, qui va être ouverte justement à ces organismes-là. C'est sûr que pour les auteurs, il n'y a pas de redevance sur ces livres-là qui sont donnés, évidemment. Mais c'est ça. Je dirais qu'en général, c'est vraiment sur la base d'une entente avec les auteurs par le biais du contrat entre nous. Et là, c'est bien beau ce que je dis, mais je pense qu'on est un exemple merveilleux là, d'éditeur qui fait vraiment attention à ces questions-là. Si on regardait l'ensemble de la pratique, je ne pense pas que la majorité des éditeurs s'inquiètent vraiment d'informer correctement les auteurs. Et souvent, il y a des auteurs, il y a des histoires d'horreur, peut-être le mot est fort, mais où le livre est paru il y a un an et tout de suite, on passe au pilon de quantité massive de livres. Ça pointe vraiment le problème de surproduction qu'il y a aussi de ce côté-là. Mais voilà, c'est bête parce que là, je conclus cette partie-là, puis j'ai oublié ce que je voulais dire après. C'était moi je trouve que c'est pas mal de conclure là-dessus. Je suis désolée, on va devoir se quitter, mais pardon, non, Kevin, tu voulais dire quelque chose? Non.
Non, non, mais on arrive au bout, c'est ça, mais j'ai oublié ce que je voulais ajouter à la suite de ça qui aurait pu conclure, mais c'est vraiment pas grave, là. Ok. Bah, je vais conclure sur ce que tu as conclu, du coup. Merci. Merci, ça va le faire. Mais je pense que enfin, comme conclusion, en effet, on peut se dire que ce qui est quand même assez, ce que je disais aussi en introduction, que voilà, on réfléchit en tant que déjà maison indépendante à des pratiques encore plus vertueuses qui essayent vraiment de considérer ça, enfin de considérer ce qu'on produit de la manière dont on produit. Et comme tu le disais, Jordi, quand on compare une vingtaine de maisons d'édition à 18 jets qui ne se posent absolument pas ces questions. Et on peut se dire que c'est exactement la même chose qui se passe depuis une trentaine d'années de manière très forte et en ce moment très fortement, d'une production qui n'est pas du tout réfléchie avec quand même les enjeux et la catastrophe écologique qui est en cours par des maisons d'édition voilà, qui n'intègrent pas du tout cette réflexion-là, du tout. Donc en effet, ça rejoint un peu ces germes voilà, indépendantes, mais l'idée étant justement, grâce à l'Alliance ou grâce à des échanges comme ça, de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs, comme Jordi, tu nous l'as montré aussi très concrètement, et de pouvoir éventuellement collaborer sur certaines choses. Juste, Jordi, apparemment, on demandait si tu pouvais nous envoyer le scan ou le screenshot de ce que tu nous as montré du livre. Je ne sais pas de quelle manière, si ça peut être envoyé peut-être à l'Alliance, et puis après, je ne sais pas trop. Je crois que Jordi l'a mis dans le chat déjà. Ah bah super, pardon, super. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour votre présence et encore merci, un immense merci aux personnes qui ont fait l'interprétariat. Voilà, merci, merci. Vous devez être exhaustive. Donc, merci et merci à tout le monde et à l'Alliance et voilà. Et merci pour ces échanges très intéressants. J'espère qu'on pourra en reparler.